Receba! Gerson ce soir, c'est Joga Bonito. Gerson ce soir, c'est Do Brasil. Gerson ce soir, c'est Rivaldo. Gerson ce soir, c'est Ronaldo. Les droits d'auteur, c'est pour Gerson et on s'en bat les couilles. N'ayons pas peur de le dire. Gerson, meilleur joueur brésilien de L1. Et je pèse mes mots. Bonsoir à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour débriefer ce match. Ouais, on va appeler ça un match. Le stade de Reims, la RATP de Reims contre Marseille. La RATP, pourquoi? Parce que les gars, c'était plus un bus qu'ils ont mis, c'était un métro, le sang. Là, Oscar Garcia, je suis pas trop fan de ces entraîneurs qui ont cette approche tactique d'un match, c'est-à-dire on pose le bus, on joue à 8, 7 défenseurs et adviendra ce qu'il adviendra. Et ça, je suis pas trop fan de ce genre d'approche tactique. Voilà, c'était pour mon petit coup de gueule contre Oscar Garcia. Maintenant, on va passer au compo. La compo de l'OM, les amis. On a eu droit à un 4-3-3. De la part de Jorge Sampaoli avec Mandanda dans les cages et ça fait plaisir de le voir avec le brassard, avec Luan Pérez et Saliba qui s'occupaient d'occuper la défense axiale. Dirola, il est rentré mais c'était Rongier à droite, Kolasinac à gauche, un milieu solide avec Pape Gueye, Camara et Matteo Guendouzi avec Cengiz Under à droite, avec Amin Harit à gauche. Et enfin, pour finir, Arkadiusz Milik dans l'axe. Donc, que dire de ce match, les amis? Ce match, il y a eu un premier match déjà de 70-75 minutes où il se passe concrètement rien. Il se passe rien dans ce match. Très peu d'appels en profondeur, très peu d'appels tout court, des joueurs qui se cachent, on joue à la baballe. Un coup on est une équipe de handball, on joue de gauche à droite, et un coup on est une équipe de rugby où on passe tout le temps par l'arrière. Et quand on est dans cette situation en match, je vous cache pas que ça m'agace. J'aime pas quand on fait que ça, jouer à la baballe. Tu gardes le ballon 3-4 bonnes minutes, on va dire, mais il se passe rien. Il se passe rien. Et en face de nous, ce soir, c'est que le stade de Reims. C'est que le stade de Reims. Mais c'était un match capital à gagner. Pourquoi? Parce que les autres derrière, ils nous mettent la pression, les gars. Ils nous mettent la pression. Je pense notamment à Nice, même si je pense que c'est fini pour eux. Je pense à Monaco et Rennes surtout. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on jouera une finale au Roison Park contre Rennes. Il faut espérer que Rennes, d'ici là, fasse un faux pas et que nous, on continue notre petit bonhomme de chemin comme on est en train de faire. Je rappelle, 10e victoire en 11e match. Hein, la seule défaite qu'on a, c'est face au Parc des Princes dans des circonstances. Bon, voilà. Donc, que dire de ce match? Ce match, il met du temps à s'animer. Avec une première frappe lointaine d'Arkadiusz Milik, qui est bien captée, même si elle est flottante par Rajkovic. Il la sort comme un gardien de volée d'ailleurs. Rajkovic, je comprends pas ce qu'il fait à Reims. Quand je vois les gardiens que peuvent avoir certains clubs qui se prétendent top en France, il pourrait jouer dans un club de haut de tableau. Ensuite, on a une bonne parade de Mandanda sur une frappe molle d'Azor Matuzua. Désolé, je regarde mes fiches, les amis, parce que les joueurs de Reims, je ne les connais pas trop. Donc, il est côté droit. Il revient côté gauche. Il feinte Luan Pérez et une frappe molle du pied gauche. Mandanda, vigilant. Ensuite, dans cette première mi-temps, j'ai envie de dire, nous, on a joué à la baballe, mais les Reims, ils ont refusé le jeu, ils nous ont laissé la baballe. Mais les occasions, mine de rien, elles sont pour elles. Parce qu'on a cette erreur de Mandanda pour Rongier qui n'était pas aussi en première mi-temps. Et tu as leur belge Van Bergen qui tente le lob lointain. Je ne sais pas s'il y avait mieux à faire, mais Luan Pérez, heureusement pour nous, qu'il était là. Il était là, il était vigilant, donc il la rattrape avant qu'elle rentre dans le filet. Et c'est tout, ouais. Pour cette première mi-temps, il me semble que c'est tout, les amis. Hein. Il me semble que c'est tout. Une première mi-temps compliquée, où on ne met pas de rythme, où il ne se passe rien offensivement, où on a une possession stérile. J'avais l'impression de voir le côté sombre de Marseille qui revenait sur ce match. Mais bon, c'était un match important parce qu'il y a les autres de derrière qui arrivent. Tu as joué 7 matchs en 21 jours et dans 3 jours, tu rejoues contre Rotterdam. Donc, c'était important de gagner, peu importe la manière.
Donc deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, qu'est-ce qui nous concocte Sampaoli? Sampaoli, il n'est pas content. On a pu voir Longoria aussi qui n'était pas content à un moment dans les tribunes. Donc notre ami Sampaoli décide de faire rentrer Gerson. Gerson, notre ami Gerson, c'est un top joueur, il n'y a rien à dire. Hein. Notre ami Gerson et Dimitri Payet, qui remplace en lieu et place Kolasinac et Under. Dont Under, moi ce soir je le mets dans mes flops. Hein. J'ai pas aimé du tout son match. J'ai pas aimé, ça fait un moment que j'aime pas ce qu'il fait. Et je le trouve beaucoup trop brouillon pour un joueur de sa qualité. Et puis il n'a pas l'air d'y être physiquement. Est-ce que ça serait pas mieux de le faire rentrer en cours de jeu plutôt que de le faire commencer? Donc voilà, moi ce soir, Under, j'ai dans mes flops la famille, mais c'est pour t'encourager. Donc ensuite, cette deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe? On a une relance de Mandanda pour notre ami Saliba. Notre ami Saliba, il fait une erreur de concentration, il rate son contrôle. Ça a failli profiter à j'ai plus le joueur qui la récupère, mais il lance Ghislain Konan. Ghislain Konan, il se retrouve dans la surface de réparation. Il envoie une mine, et heureusement pour nous, qu'elle n'est pas cadrée, parce que je pense que ça fait but, elle passe au-dessus. D'ailleurs, Ghislain Konan, je ne comprends pas ce qu'il fait à Reims, sans vous manquer de respect. Je pense qu'il aurait sa place dans d'autres clubs de Ligue 1. Ensuite, on a une autre bonne parade sur une bonne tête de Munetti. Donc, encore un centre qui vient du couloir gauche de la défense olympienne. Moi, je trouve que c'est notre point faible. Et Munetti qui la reprend, mais Mandanda, vigilant, fait la bonne parade. Ensuite, on fait rentrer Bamba Dieng. Et Bamba Dieng, j'ai bien aimé son entrée parce qu'il a récupéré énormément de ballons. Il avait faim. Donc on a Rongier qui lance en profondeur Bamba Dieng. Bamba Dieng, ça va vite. Il a juste le défenseur Remo Abdelhamid. Il centre pour Gerson qui fait une course de 60 mètres. Gerson, il essaie de la prendre un peu comme Payet contre... je sais plus, c'est contre qui... Non, c'est le Paoka en extérieur. Mais ça passe à côté. Ensuite, on a encore une bonne récupération de Bamba Dieng. Bamba Dieng, Gerson qui arme une grosse frappe. Rajkovic vigilant, corner. Corner tiré par Payet, centre. Roger qui la récupère, il la remet à Payet. Payet qui combine avec Gerson. Et là, Gerson qui nous fait... c'est du Brésil ce qu'il a fait. Il n'y a pas des mots. C'est pas de mots. C'est un très très grand joueur. Gerson très sous-estimé. Qui a été beaucoup critiqué à son arrivée. Mais il montre qu'il a le niveau pour jouer à Marseille et dans beaucoup de clubs olympiens. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est tout les amis. C'est tout, c'était important de gagner. On l'a fait. Moi, je vais mettre quand même Gerson. Je vais le mettre homme du match. Hein, parce que c'est lui qui change le match. Hein. C'est lui ce soir qui change le match. Et on se rend compte à l'OM que quand Saliba, Guendouzi, ça va pas trop. Le reste de l'équipe, c'est pareil. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la vidéo d'avant-match contre Feyenoord. Portez-vous tous. Allez l'OM. Et vive le foot les amis. Ciao.